Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du mois de juillet 2022. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker, commenter, c'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et je vous en remercie par avance. Je vous rappelle que ces guidances sont générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde, donc ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste. Je vous invite également à aller voir votre signe ascendant et lunaire pour avoir d'autres messages, si vous le souhaitez. Et puis nous allons commencer avec un premier message d'oracle pour vous. Émotion. Alors vous avez la même carte que les lions, il me semble, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc c'est un autre signe de feu comme vous. Si vous l'avez dans votre ciel astral, son message. Émotion pour vous sur ce mois de juillet, vous êtes submergé d'émotions inexprimées. Dites ce que vous ressentez vraiment. Il est nécessaire de verbaliser ce qui est vrai pour vous. Alors, on continue avec le tarot, je viendrai préciser, et on terminera pour conclure avec 3 cartes d'oracle. Alors, pour vous, les Sagittaires, sur ce mois de juillet 2022, quels sont les messages ? Alors, le thème principal de votre mois, l'évolution de votre mois, la leçon du mois, le challenge, la force, le professionnel, le financier, le sentimental et la synthèse. Alors, en dos de deck pour vous, on a la reine de coupe. La reine de coupe qui va venir nous parler d'une énergie très féminine, très bienveillante. Une énergie très douce également. De prendre soin de vous, mais ici, vous prenez également soin des autres. Une énergie d'amour. Hein. Un besoin de donner de l'amour également. Ouais, un besoin de donner de l'amour et il y a peut-être potentiellement une rencontre qui vous donne encore plus envie de partager cet amour ou vous avez peut-être envie d'offrir votre coupe à une personne ici. Alors on va voir avec le tirage. Donc là, le thème principal de votre mois, c'est quand même assez compliqué. On est sur un 5 de coupe. Mais on évolue avec le monde, la grande prêtresse en leçon, le challenge, le 9 de coupe. Ok. Le 3 de coupe en force. Au niveau professionnel, on a le chevalier d'épée. Au niveau financier, on a le 4 de coupe. Au niveau sentimental, on a l'étoile et on a le roi de bâton en synthèse. Ici, vous avez besoin de faire le deuil d'une situation, d'un événement, d'une émotion potentiellement, le deuil d'une personne également. Alors, c'est soit une personne qui est déjà partie dans le dos-là, soit une personne avec qui vous êtes séparés. Pour moi, c'est quelque chose qui s'est déjà passé. Et vous êtes dans une situation aujourd'hui où justement, vous êtes peut-être un peu débordé par vos émotions, très triste, du chagrin, et vous avez besoin du coup de passer à autre chose. Mais c'est un peu compliqué. Maintenant, vous allez quand même, je pense, réussir à le faire avec en tout cas les énergies qui sont ici présentes. On a en évolution du mois le monde qui va vraiment nous parler de fin de cycle, de réussir du coup à mettre fin à ce cycle de tristesse et de chagrin, à ce deuil, de réussir à faire aussi ce deuil également et de passer à autre chose. Alors, soit vous réussissez à faire ce deuil grâce à vos amis. Hein, ici, on a beaucoup de joie. On a peut-être des fêtes, des invitations. En tout cas, le soutien de vos amis
qui sont très présents ici pour vous et qui peuvent être une force, hein, qui peuvent vous aider justement à passer au-delà, enfin en tout cas aller chercher peut-être ce bonheur qui vous attend, aller chercher de la joie qui vous manque aujourd'hui peut-être dans votre vie à cause de ce deuil que vous avez à faire. Encore une fois, le deuil ça peut être d'une personne mais aussi d'une situation, d'une émotion, d'un événement, peu importe, hein, que ce soit quelque chose de très petit ou de très grand. Là, je vous invite vraiment à le remettre dans votre contexte, évidemment. Donc c'est une très bonne chose, hein, ces soutiens, ces amis qui sont là autour de vous et qui vous permettent aussi de vous changer les idées, qui vous permettent du coup d'aller retrouver un petit peu de bonheur, d'énergie, de joie dans votre vie, hein. La leçon du mois, c'est que peut-être justement, il s'agit peut-être des fois de savoir garder pour soi certaines choses. Peut-être que cette douleur, ce chagrin vient du fait que vous êtes trop transparent sur votre vie, sur votre situation, et que du coup, vous en récoltez le revers de la médaille avec des personnes qui sont peut-être pas super avec vous, ou qui n'ont pas été super avec vous. Il y a vraiment cette leçon de vie qui est de garder pour vous vos rêves, vos envies, vos désirs, euh, votre vie également, de rester quand même assez discret par rapport à ça. Au niveau professionnel, on a des nouvelles, un message, on a des discussions assez tranchées qui peuvent ne pas être évidentes. Donc on va venir recouvrir pour avoir un peu plus d'éléments sur le niveau professionnel. Au niveau financier, on est sur quelque chose de plutôt stable. Alors de plutôt stable, donc votre situation financière, vous avez réussi quand même à la stabiliser pour certains. Pour certains, il y a pas plus de soucis que d'autres. Et pour d'autres, il y a peut-être quand même un besoin, au-delà de réussir à mettre à l'équilibre votre budget, votre niveau financier, à trouver une solution quand même pour être mieux. Il y a quand même quelque chose financièrement qui vous ennuie un petit peu, qui vous tracasse. Mais bon, il y a peut-être la recherche de savoir comment faire pour aller au-delà. Ici, c'est voilà, c'est. Mais ça reste assez équilibré quand même, hein. Au niveau sentimental, on a l'étoile qui est une très belle carte, une très belle énergie. On a de la protection, que vous soyez seul ou en couple ici. Vous êtes protégé, vous avez des signes, vous êtes guidé sur votre chemin. Vous êtes plutôt bien ici. Pour certains, il pourrait y avoir une rencontre lors d'une sortie, alors peut-être lors d'une fête entre amis, et du coup la rencontre d'une personne. Maintenant, alors ça peut se passer le soir, hein, une sortie le soir. Ça ne dit pas forcément si c'est éphémère ou si c'est durable, mais il y a quand même des choses très positives au niveau relationnel, sentimental. On est en synthèse sur du coup beaucoup de maturité, hein, une énergie où vous arrivez quand même à évoluer, à mettre fin du coup à ce cycle, de la maturité, des objectifs que vous décidez de mettre en place de manière à vous bouger en fait et à atteindre ces objectifs. Alors, on va venir recouvrir tout ça pour vous les Sagittaires sur ce 5 de coupe. Qu'est-ce qui vous chagrine autant? Alors, on a 3 cartes. On a le 4 de bâton, le 9 de bâton et le 5 de bâton. Alors, ce qui vous chagrine autant, ça peut tout à fait être une dispute avec une personne de votre foyer ou une dispute avec soit une personne de votre foyer, soit une personne avec qui vous êtes engagé. Donc, quand je dis avec qui vous êtes engagé, ça peut être quelqu'un de votre foyer, enfants, parents, frères, sœurs, partenaires, mais ça peut aussi être un collègue, par exemple, puisque avec un collègue, un patron, vous êtes aussi engagé, comme ça peut être également avec un ami. C'est quelqu'un avec qui vous êtes engagé d'une manière ou d'une autre. Et donc potentiellement, il peut y avoir eu du coup des disputes. Il peut y avoir eu également
ça peut être aussi dans le cadre, je sais pas moi, comment vous dire, dans le cadre d'un projet, d'un appel à projet, dans le cadre d'un concours, de quelque chose voilà, dans lequel vous vous êtes engagé corps et âme, on va dire. Et du coup, un univers quand même assez concurrentiel et peut-être du coup vous avez échoué ou vous n'avez pas atteint l'objectif que vous étiez fixé et du coup c'est pour ça peut-être que vous êtes chagriné, que vous êtes un petit peu, enfin, que vous n'êtes pas bien aussi. Ça peut tout à fait nous parler de ça. Ici, on vous invite quand même à être persévérant et à pas baisser les bras. Alors, sur ce monde, justement, cette fin de cycle, qu'est-ce qui vous attend après? À pas baisser les bras, parce que le monde peut aussi nous parler de réussite. Hein, au-delà de la fin de cycle, vous pouvez tourner la page par rapport à cet échec, vous fixer de nouveaux objectifs et rebondir pour réussir autre chose. En apprenant aussi tout simplement des choses par rapport à cet échec, par rapport à ces émotions que vous avez ressenties, par rapport alors à cette dispute également. Donc ici, on a le 2 de bâton et le 2 de denier. Donc 2-2, 2-2, 2-2. C'est trouver une nouvelle direction pour trouver un nouvel équilibre. Pour trouver l'équilibre. Essayez de tirer les leçons du passé pour vous lancer du coup dans la recherche d'un nouvel équilibre, d'une nouvelle solution, d'une nouvelle manière de faire peut-être, d'une nouvelle manière de vous investir également. Donc ça peut tout à fait concerner le travail, hein, ici. Alors sur la grande prêtresse, parce que peut-être que justement vos plans professionnels, là, il y a peut-être quelque chose sur lequel vous avez parlé beaucoup et du coup on vous a pris de court à revers et c'est ça qui vous plombe un peu. Hein. Donc attention à ce que vous dites, attention si vous voulez vraiment vous lancer dans une activité professionnelle, dans un projet. Ici vraiment on vous invite à de la... à pas trop en dire, hein, à de la, je cherche le mot, mais bon, c'est ça, l'idée c'est de pas trop en dire, de garder quand même les choses pour vous, de pas dévoiler tous vos plans à tout le monde pour potentiellement saisir une opportunité. Ici, il y a quelque chose qui se présente à vous professionnellement, alors professionnellement ou même sentimentalement, hein, mais n'en dites pas trop, restez maître de vous, pour pouvoir avancer et saisir cette opportunité, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale. Alors sur cette 9e coupe que vous avez du mal à aller chercher, qu'est-ce qui peut vous pousser? Comment justement réussir à aller la chercher? On a le valet d'épée et le 8 de bâton. Discussion. Ce qui peut vous pousser à aller la chercher, hein, cette 9e coupe, cette nouvelle rencontre, cette opportunité professionnelle, c'est de reprendre confiance en vous, de reprendre de l'estime en vous, d'échanger, de communiquer, de mettre en place des actions qui vous permettent de vous sentir mieux dans votre peau, de vous sentir mieux surtout dans votre tête. Trois d'épée, valet de denier, le fou. Alors, le 3 d'épée en force, c'est une très très belle chose. Parce qu'ici, vous rebondissez face à vos souffrances et à votre tristesse. Vous rebondissez, vous avez vraiment envie de... Comment dire, de reprendre justement confiance en vous, hein. C'est votre challenge, l'envie elle est là, l'envie aussi elle est là de prendre un nouveau départ, de vous lancer dans l'aventure, de faire aussi de nouvelles choses, de nouvelles activités entre amis, de sortir, de fêter des choses, et j'allais dire de retrouver un petit peu une certaine immaturité dans vos actions, de légèreté. Au-delà de l'immaturité, c'est plus de légèreté dans ce que vous entreprenez. Ok. Au niveau professionnel, on a le 7 de bâton qui nous indique vraiment de rester attentif et de rester sur vos gardes par rapport justement à ces échanges tranchants ou à ces messages que vous pourriez recevoir qui sont un peu bruts de pomme.
Donc de rester sur vos gardes hein, et de bien vous protéger par rapport à ça. Oui. Donc ça peut être un patron hein, qui peut être très tranchant avec vous. Ça peut être un responsable également. Et donc d'arriver à vous préparer correctement et de rester vraiment... de pas lâcher... En fait, de pas... de rester... Comment dire, de rester droit avec vous-même et de bien défendre vos idées face à cette personne en fait. Cette personne qui n'est pas forcément mauvaise hein, pour moi, hein. Simplement elle peut être un peu indélicate ou maladroite. Voilà. Donc ne pas vous laisser perturber par cette personne professionnellement. Au niveau financier, alors on a le 3 de denier qui vous invite vraiment à essayer de trouver une solution à faire preuve peut-être de créativité, trouver peut-être des nouvelles idées pour trouver une solution à vos inquiétudes financières. Mais on a quand même le pendu qui nous parle peut-être de retard ou de blocage d'une certaine somme d'argent. C'est peut-être ça qui vous préoccupe pour l'instant actuellement. Et du coup, d'essayer de trouver... Alors, il y a peut-être une notion de tripartie. Donc une notion contractuelle par rapport à une somme d'argent dans le cadre d'un héritage, d'un prêt bancaire, enfin peu importe, remettez-le dans votre contexte. Et du coup, là, on vous signale qu'il y a quelque chose qui peut être bloqué ou qui peut prendre un petit peu plus de temps que prévu. Donc de faire peut-être preuve de patience par rapport à la situation. Mais bon, c'est ce que vous faites, hein. C'est quelque chose qui vous ennuie un petit peu. Mais on sent, de toute façon, je vous l'avais dit dès le départ, je sentais qu'il y avait quelque chose qui, voilà, qui vous ennuyait un petit peu et qui vous tracassait un petit peu, même si la situation, elle ne vous met pas en péril non plus au niveau financier, quoi. Alors, j'en ai trop. Je vais prendre celle qui s'est retournée et je vais en rajouter une. Au niveau sentimental, on a l'ermite. Bah oui, bah, l'ermite, de toute façon, quand tout va bien, il n'y a pas de raison de vouloir non plus trop de changements. Et le 7 de denier, bah, l'ermite et le 7 de denier, hein, ça va vraiment nous parler de patience, ça va nous parler voilà, d'attente. Il y a peut-être aussi besoin de réfléchir à ce qu'on veut, de faire voilà, un moment d'introspection, mais c'est quelque chose quand même qui est très protégé, qui est très serein, qui est très paisible. On sent vraiment au niveau sentimental quelque chose de plutôt positif. Encore une fois, vous soyez seul ou célibataire, c'est si vous êtes seul, vous vous sentez bien dans votre situation et vous prenez le temps de réfléchir à ce que vous souhaitez et à la prochaine étape. Si vous êtes en couple ici, vous êtes bien et pareil, hein, vous réfléchissez peut-être à la prochaine étape, mais vous avancez sereinement dans votre vie relationnelle, sentimentale. Il n'y a pas grand-chose... il n'y a pas d'évolution particulière ou de changement particulier. Il peut y avoir une rencontre pour les célibataires si vous profitez en tout cas des opportunités qui peuvent se présenter pour vous et que vous sortez également. Et sur ce roi de bâton, on a un 6 de bâton qui nous indique quand même une belle réussite, qui nous indique une victoire, qui nous indique une mise en lumière de vos actions, de vos objectifs. Et on retrouve ce chevalier d'épée hein, qui nous parle du professionnel. Donc ici, avec, je vous le disais, hein, restez droit avec vous-même et ne baissez pas les bras, défendez-vous, défendez vos positions. Et je vous disais que cet homme, cette personne, que ce soit un responsable, enfin, quelle que soit cette personne-là qui est en face de vous au niveau professionnel, c'est pas une personne malveillante, hein, c'est simplement une personne qui peut être maladroite, mais que vous pouvez convaincre en fait, hein, que vous pouvez convaincre de votre réussite. Et ici, on sent du coup qu'avec les objectifs que vous vous fixez, avec les actions que vous mettez en place, vous avez la reconnaissance de vos pairs, vous avez une certaine réussite et les échanges ici, même s'ils sont froids et alors forcément si ça concerne le professionnel, ils peuvent voilà, être un peu plus froids que le côté relationnel, mais ils sont fructueux, voilà. C'est des échanges qui sont très fructueux et qui vous apportent du coup toute la réussite dont que vous méritez. Super, alors on va conclure avec
3 cartes d'oracle pour vous les Sagittaires. Alors, l'amour véritable vient à moi. L'amour véritable viendra à moi, ainsi soit-il. Hein, on l'a vu, il peut tout à fait y avoir une rencontre. Le prestige. Dans ce miroir, je vois maintenant le royaume des possibilités et la joie. Comme je le ferai, ainsi soit-il, laissez la joie et la lumière rayonner de moi. La joie, oui, une victoire ici pour vous. Et la force, alors c'est marrant parce qu'on retrouve la force sur les dos de deck. Ici, hein, la force, stabilité à 7 heures, endurance, persistance. Je dis oui. Et oui, dites oui. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Je vous souhaite pour ma part un excellent mois de juillet. Je vous dis à bientôt.